Bonjour, je me présente, je suis Marc Croiron, un pêcheur de cendres, pêcheur de carnassiers également, de tous les carnassiers. Donc je suis sur un plan d'eau, un grand plan d'eau, je vais pratiquer la pêche à la verticale en flotte tube. Le flotte tube que j'ai découvert il y a environ une dizaine d'années et que j'ai utilisé pour pêcher le silure dans les fleuves et les rivières de France et puis de plusieurs pays, différents pays. Le flotte tube est un moyen de transport très utile aux pêcheurs, car il peut accéder à des plans d'eau inaccessibles depuis la route, à un bateau ou une remorque. Les premiers flotte tubes, il y a quelques années, il y a environ une dizaine d'années, étaient tubulaires et n'avaient qu'une seule chambre à air à l'intérieur qui ressemblait à une chambre à air de voiture. En cas de crevaison, le danger était immédiat et imminent pour le pêcheur qui se trouvait à l'intérieur. Dorénavant, les flotte tubes sont faits comme des petits bateaux, comme des zodiacs, avec deux parties et deux compartiments séparés qui permettent en cas d'accident de toujours garder le pêcheur en toute sécurité. Les flotte tubes actuels disposent d'un siège qui est surélevé sur l'eau. Par rapport aux anciens flotte tubes en V ou en U, l'avantage de ce flotte tube est qu'il maintient en fait, grâce à son siège, le pêcheur hors de l'eau. C'est-à-dire que quand il prend une vague, l'eau ne va pas rentrer dans le waders. À l'avant du flotte tube, il y a un filet qui est scratché et qui permet de poser tout le petit matériel. On dispose de deux scratchs pour mettre les montures et tous les montages. Sur les côtés, différents rangements permettent de ranger tout le petit matériel. De nombreuses poches permettent également d'embarquer les montages différents pour pouvoir partir en toute sécurité et ne pas avoir des hameçons qui traînent sur le flotte tube. C'est vraiment des modèles très performants et actuellement, ce sont les derniers modèles qui existent sur le marché. Par rapport à un bateau, le flotte tube est une caisse de résonance qui, sur l'eau, donne directement aux pêcheurs des informations sur les courants et les passages dans tout ce qui est les tenues à poissons. Ces tenues à poissons, on peut les ressentir en fleuve par des remous qui sont par exemple des frissonnements qui sont perçus par le pêcheur, par l'intermédiaire d'un flotte tube bien gonflé. On ressent ces vibrations à travers ce flotte tube-là. Il est également très utile car il permet d'attaquer des postes de repos sans faire de bruit avec une approche très délicate de ces postes de repos. Beaucoup pensent que la pêche à la verticale nécessite un gros matériel, un bateau avec un moteur électrique, un moteur thermique et un éco-sondeur. En fait, tout ce matériel est indispensable lorsque vous avez un bateau, mais à travers le flotte tube, j'ai pu aborder ces pêches qui demandent beaucoup de matériel avec uniquement une paire de palmes et une canne à pêche pour pouvoir me transporter sur les postes et aborder très facilement ces postes. On peut très bien se tenir à la verticalité avec le flotte tube car on arrive à reculer ou à avancer avec les palmes et on arrive à tenir le fil vraiment vertical par rapport à un point précis. Les obstacles sont ressentis à travers la canne et avec un peu d'habitude et d'expérience, on peut tenir en fait et retrouver les structures, les différences de niveau et les différents postes qu'on peut trouver à l'éco-sondeur. Ça m'a l'air assez profond ici.
L'avantage de cette technique par rapport à beaucoup d'autres techniques, c'est que sur des plans d'eau où le fond est sans structure, où il y a peu de cache pour les poissons, il faut peigner vraiment beaucoup de terrain pour avoir une chance de tomber sur un poisson au repos. Et aussi le deuxième avantage, c'est qu'on peut capturer énormément de poissons sur des zones de repos, parce qu'en amenant le montage tout doucement à la verticalité des carnassiers, on les surprend dans leur sommeil et en général ils sont très agressifs sur un petit poisson vivant comme ici sur le montage Fireball. On peut peigner énormément de terrain et avec les palmes, j'avance tout doucement. Dès que je trouve un changement de niveau, je recherche en fait la structure à l'aide de ma canne pour essayer de trouver les contours de cette structure que j'arrive à percevoir grâce à cette petite canne très sensible. Le plomb, quand il tape sur le fond, avec la tresse, j'arrive à percevoir si c'est un fond dur ou un fond meuble. Généralement, les cendres affectionnent les fonds durs, les enrochements ainsi que les bois morts. Ça me permet de rester sur une zone précise et de vraiment chercher la structure qui convient bien à ce carnassier. Là, a priori, c'est un fond meuble. Je vais me déplacer un petit peu pour essayer de trouver une structure plus dure. Toc. Ah, là, j'attaque un fond qui est légèrement plus dur. Je pense que c'est un gravier de taille moyenne. Je vais peut-être trouver de la roche un peu plus haut. Là. Ah. Là, je ressens une petite faille sur le fond. Là, il y a un léger au fond. Là, il y a des changements de structure. Là, je suis obligé de reprendre du fil. Là, je suis en train de tomber sur un au fond. Voilà. Ça remonte légèrement. Ça remonte là. De 5 mètres, je suis passé à 3,50 m. Voilà. Là, il doit peut-être avoir une tenue. Une zone de repos. Voilà. Ça remonte encore. Je vais essayer de trouver le moins profond du plus profond, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la partie la plus haute du secteur. Voilà, là je devrais être sur le plus haut. Là. Maintenant, je vais rechercher le relief qui se trouve autour de cette partie haute. C'est dans l'obscurité qu'on arrive à trouver des carnassiers en attente. Là, il y a une différence de niveau. Là. Ah, ça y est, j'en ai un. Ah, c'est gros. C'est gros. C'est un gros sang. Ah, je sens les pines dans le fil. Ah, elles sont costauds de ces cannes. Ah, c'est un gros sang. J'arrive pas à le décoller. Il prend le fond. Je sens les pines dorsales. Ah, il est costaud. Ah, il est en train de remonter. Il remonte sur la structure.
Oh, c'est démarrage. Oh, cet engin! Il est énorme! Oh! Oh, ce morceau! Il est énorme, il doit faire pas loin du mètre. Ah, je l'ai! Ah! Oh, ce poisson! Ah, il lui manque, il a un œil, il est aveugle d'un œil. Oh, ce cendre! Ah, il piquait juste au bord. Ah, il doit faire au moins 8 kilos ce poisson. Oh, qu'il est beau! Oh, ce poisson! Ah, il est bien piqué. Ah ouais, il est super bien piqué. Ah, c'est cendre. Superbe poisson. Ouais, je pense qu'il doit avoisiner les 95 pour 8,5 kg, 9 kg. Ah, c'est vraiment super ce flotte tube. On fait des approches vraiment très discrètes. Je vais faire les arbres morts là, tiens.